D'après un sondage réalisé auprès des pharmacies, la majorité des huiles essentielles achetées le sont pour agir contre les infections. Que celles-ci soient respiratoires, cutanées ou autres. Et ça a du sens puisque les propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles ont largement été démontrées par la science et offrent même des résultats prometteurs dans la lutte contre l'antibiorésistance. Malheureusement, l'engouement qu'elles suscitent ne s'accompagne pas toujours d'un usage éclairé, ce qui, compte tenu de leur puissance, engendre parfois des hospitalisations, voire des accidents mortels. Elles sont naturelles, certes, mais pas sans danger. Et c'est certainement par manque de maîtrise et de connaissances que beaucoup de personnes s'en détournent, alors qu'elles pourraient rendre de grands services dans la lutte contre les infections. L'infection est une course contre la montre. C'est comme les feux de forêt, plus on agit tôt, mieux c'est. Mais quoi faire? Car quand on sent l'infection s'installer en nous ou sur un proche, on a envie de faire quelque chose. On imagine que connaître la liste des huiles essentielles aux propriétés anti-infectieuses est suffisant. Mais le jour où on en a besoin, on ne sait jamais laquelle choisir, ni comment les utiliser de manière sécuritaire, et les méconnaissances des différents types d'infections n'arrangent pas les choses. Une infection virale ne se traite pas comme une infection bactérienne. En plus, les huiles n'ont pas la même efficacité suivant le type de bactérie. Car il existe par exemple des bactéries dites Gram+, et des bactéries dites Gram-, qui n'ont pas la même sensibilité aux huiles essentielles. Ce qui veut dire qu'une huile essentielle efficace sur une bactérie sera totalement inefficace sur une autre souche bactérienne. Quant au système immunitaire, on imagine pouvoir le booster à l'infini, alors qu'il dispose de mécanismes de régulation complexes, justement pour ne pas qu'il s'emballe et se retourne contre nous. Pour gérer efficacement une infection avec la phytoaromathérapie, il nous faut connaître les différentes pathologies infectieuses, bien connaître les huiles et leur composition, comprendre comment fonctionne le système immunitaire et comment les huiles agissent. Sans ces connaissances, l'utilisation des huiles essentielles ne peut être qu'approximative et les résultats aléatoires. Et c'est pour vous donner toutes ces clés que je lance ma nouvelle formation en ligne sur la gestion des infections par la phytoaromathérapie. Cette formation ne nécessite aucun prérequis puisque je reprends les choses depuis le début. Je construis la base de connaissances nécessaires étape par étape et si vous n'êtes pas à l'aise avec la chimie, à chaque concept chimique présenté, je précise l'information pratique à retenir. Dans cette formation, je détaille les familles chimiques pertinentes contre les infections, les principales molécules de chaque famille chimique et comment elles agissent. Je passe également en revue un grand nombre de pathologies infectieuses pour voir comment on les aborde. Mais ce n'est pas tout, je fais aussi un gros focus sur le système immunitaire pour bien comprendre comment il fonctionne et comment on peut le soutenir tout en respectant ses limites. Ce ne sera pas juste un survol du système immunitaire avec en conclusion mangez 3 carottes, prenez des vitamines et dormez mieux. L'idée est vraiment d'aller en profondeur dans la compréhension du système immunitaire car une fois qu'on l'a bien compris, beaucoup de choses deviennent plus faciles. Et éventuellement, ça pourra vous servir dans d'autres domaines. Vous vous demandez peut-être comment fonctionnent mes formations. Avant de vous en parler, sachez que pour chacune de mes formations, je pratique ce qu'on appelle le lancement inversé. Je trouve ce système tellement plus juste que le système de promotion. J'ai toujours trouvé injuste d'acheter une formation 200 € par exemple, et voir un mois plus tard qu'elle est soldée à 60 € pour Noël. Par respect pour les personnes qui achètent mes formations, je ne fais jamais ça. Je suis conscient que les formations ont un coût et que ce coût peut être un frein. Pour autant, une formation comme celle-ci demande du temps, de l'énergie, une infrastructure, et je ne peux pas la vendre à perte. C'est la raison pour laquelle je pratique le lancement inversé. Alors comment ça se passe? Je commence à vendre la formation à prix très bas avant qu'elle ne soit terminée. Les personnes qui acquièrent la formation au lancement paieront le moins et c'est normal, puisque ce sont les premières personnes à me faire confiance. La contrepartie, c'est que comme toutes les leçons ne sont pas présentes, il faudra attendre les leçons manquantes. Mais il n'y aura plus rien à payer. La formation n'est pas vide pour autant puisqu'elle contient déjà plusieurs leçons. Et ces leçons présentes sont importantes puisqu'elles permettent de vous faire une idée sur la formation et si ce que vous y voyez ne correspond pas à vos attentes, vous avez une semaine pour demander le remboursement. Je ne vous poserai aucune question, vous m'envoyez un mail en demandant le remboursement et je rembourse. Au fur et à mesure, j'ajoute des leçons et tous les X leçons ajoutées, le prix se rapproche du prix final. Ce qui veut dire que plus vous rentrez tôt dans la formation, moins vous payez. C'est pour moi un fonctionnement plus juste. Les personnes qui arrivent après paieront certes plus cher, mais n'auront pas à attendre les leçons. La valeur perçue reste donc cohérente. Concernant le fonctionnement de la formation, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai ma propre école en ligne, car je ne voulais pas juste mettre du contenu en ligne. Une école se doit d'être vivante et centrée sur sa communauté. Elle fonctionne donc comme un mini réseau social, vous aurez un profil que vous pourrez personnaliser si vous en avez envie, vous pouvez partager votre site internet par exemple, une photo, etc.
Vous avez également accès à un forum, une messagerie privée pour vous écrire entre membres ou à moi-même directement. Le forum général, tout comme la messagerie privée, permet également de discuter avec des personnes qui sont dans d'autres formations. Chaque formation est découpée en chapitres et chaque chapitre est découpé en leçons. Chaque leçon contient ses ressources, des étapes à franchir pour mesurer votre progression et un espace questions-réponses. Vous ne serez donc jamais livré à vous-même. Pour chaque leçon, vous avez un document de synthèse que vous pouvez télécharger. Tous les membres de l'école auront également à terme accès à plusieurs ressources que je suis en train de mettre en place, comme une série de monographies par exemple. Ne soyez donc plus démunis face à une infection, ayez les bons réflexes pour vous et vos proches. Le lancement inversé commence aujourd'hui à 59 € pour un prix final à 249 €. Gardez à l'esprit que l'accès est garanti sans limite de temps, ce qui veut dire que si vous aviez prévu de la faire dans le futur, vous pouvez l'acheter maintenant et la suivre un an plus tard si ça vous arrange. Au moins, vous l'aurez acquise au prix le plus bas. Et comme je l'ai précisé, vous avez une semaine pour changer d'avis après la date d'achat. Pour vous inscrire, rien de plus simple, le lien vers la formation est en description ou sur le site phytojeanphi.fr, rubrique formation. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent l'école Phyto Jeanphi. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.